Bonsoir tout le monde. Salut, salut. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde se connecte. Bonjour à ceux qui nous regardent en replay. Bienvenue sur ma page Elle fait main. Bienvenue pour notre petit moment à nous. Notre petit moment créatif. Ça fait du bien. Bon, c'est bientôt la rentrée des classes. Est-ce que tout le monde... Il y a du monde qui arrive. Salut tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, bientôt la rentrée des classes. Et oui, demain déjà. Bonsoir Emilia. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, bienvenue. On va attendre 2 petites secondes que tout le monde arrive à se connecter. Bon, moi je viens d'emmener mon premier ado à l'internat. Donc voilà, c'est la rentrée demain. Donc un premier à l'internat, la deuxième elle rentre demain. Et puis, et moi aussi, je fais ma rentrée demain. Les vacances se terminent ce soir et je reprends demain. Ben oui. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, on va les coucher de bonne heure et qu'on va pouvoir avoir des soirées. Bon, moi, ils sont grands, donc maintenant, c'est plus trop la question. Alors, je vais vous faire un petit tour d'écran pour vous faire un petit coucou. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Si j'arrive à vous voir. Oui! Salut tout le monde! Bonsoir, bonsoir, ça arrive, il y a plein de monde qui arrive. Bon, j'ai sorti toutes les lumières, j'espère que là ça a fonctionné. Normalement, la box refonctionne, donc on devrait pas avoir de soucis ce soir. On va croiser les doigts, toucher de la peau de singe. Bienvenue sur ma page, je suis super contente de vous retrouver. Du coup, effectivement, il y a eu des petits changements de programme. Donc, vous avez eu la chance d'avoir Agathe deux mercredis d'affilée. Et du coup, là, ça va être à mon tour de vous faire 2 mercredis d'affilée. Donc, on se retrouve mercredi prochain comme c'était prévu. Et après, on va reprendre notre petite alternance 1 semaine sur 2. Je suis toute bronzée, Fabienne. Bah oui, c'est les avantages de la compétition. Mathéo avait une compétition de kite. Donc, nous, on a fait les saucisses sur la plage en attendant qu'il passe sa compétition. Donc 3e année de maternelle, bah oui, du coup ça fait petit bout de chou, donc ils doivent être déjà couchés. Et CM1 pour ta grande. Et écoute. Bon c'est bien. Écoutez, on se retrouve du coup pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. On reprend notre alternance avec Agathe. Et ça fait 1 an, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on vous propose des lives tous les mercredis. Et on s'éclate toujours autant. Donc on s'est dit qu'on allait re-signer pour cette nouvelle année scolaire. Il n'y a pas de raison. Donc on est super content de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Peggy, il y en a peut-être que je ne connais pas. J'habite à Saint-Brévin, l'Océan. Je suis démonstratrice depuis un peu plus de 11 ans. Et puis voilà, à côté, je suis formatrice en insertion professionnelle. Et oui, déjà Fabienne. Et oui, déjà 11 ans et demi que je suis démonstratrice et que je m'éclate toujours autant dans mon activité. Donc ça, c'est chouette. Bon alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va refaire un petit tour d'écran, parce que vous n'êtes pas là pour voir ma tête. Vous êtes surtout là pour voir ce que je vous propose ce soir. Donc ce soir, j'avais envie de repartir. Je vous avais fait ça déjà il y a quelques mois, des petites cartes assez simples à faire, mais avec un petit effet waouh. Donc vous allez voir, l'avantage, c'est qu'on peut le faire assez rapidement avec peu de matériel. Donc pour celles qui débutent, faites avec moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vois les commentaires en direct. Il y a un petit décalage, mais du coup, je peux répondre à vos commentaires, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas, c'est pareil, vous pouvez m'envoyer vos questions. Donc je vais vous montrer 2-3 petits produits, 2-3 petites choses. Donc si vous avez besoin de vous équiper, n'hésitez pas à commander sur ma boutique en ligne. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Et puis on va bricoler. Et ce que je veux surtout, c'est voir vos créations. Alors, on repart? On y va? Allez, vous êtes prêts à bosser? Qui bosse avec moi? Dites-moi. Alors, hop, je vais juste faire un petit tour d'écran. À tout à l'heure. Hop, voilà. C'est un petit peu bricolage, mais ça le fait. Alors, dites-moi, qui bricole en même temps que moi? Qui fait en même temps que moi? Donc, je vous avais montré ma première carte. Je ne vous ai pas montré les autres. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, ma première carte, c'est celle-là. Alors, vous avez vu mon joli papier à paillettes. Donc, le papier à paillettes, alors vous regardez, vous suivez, vous faites en replay. Ok, ça marche. Bonsoir Catherine.
Alors, donc le papier à paillettes, je vous disais que celui-là, on peut pas l'acheter, on peut l'avoir qu'en cadeau. Et oui, en ce moment, c'est la Celebration. Donc la Celebration, elle a commencé. J'aime bien, je vois tous vos emojis, c'est trop chouette. Martine, tu fais en même temps que moi. Ok. Donc, le papier à paillettes, il est en cadeau pendant la Celebration. Donc la Celebration, d'habitude, c'est une promotion qu'on a chez Stampin' Up depuis pas mal d'années, qui se déroule en général janvier, février, mars, ou par tranche de 60 € d'achat, on a un cadeau au choix dans une petite brochure. Cette année, Stampin' Up a décidé de changer un petit peu l'organisation et du coup, on part sur l'idée d'avoir une celebration qui dure 2 mois, janvier et février. Donc janvier-février, vous avez déjà eu une première promotion avec des cadeaux et de nous proposer une deuxième séance de promotion qui dure aussi 2 mois. Donc en final, on gagne 1 mois de promotion. Et donc là, cette année, c'est août et septembre. L'année prochaine, ce sera sûrement juillet et août, mais cette année, c'est août et septembre. Donc c'est génial parce qu'on va pouvoir en profiter. Donc comme on disait, c'est la rentrée des classes, donc c'est aussi le moment où certaines d'entre vous, je sais que l'été, vous en faites pas beaucoup. Et puis des fois, avec les petites soirées un peu plus fraîches qui vont arriver, on a un peu moins besoin de s'occuper du jardin, donc on va pouvoir rebricoler, ça c'est trop chouette. Donc voilà, donc je vous propose cette petite carte en premier. On va faire celle-là en premier, puis je vous montrerai les autres après. Je vais garder le suspense. Alors, pour ce faire, j'ai utilisé donc le papier à paillettes qui est en cadeau, comme je vous disais. Hop, je ne vais pas vous la refaire en entier, je vais juste vous remontrer la brochure. Pardon, elle est là. La brochure Celebration et donc le papier à paillettes, c'est le tout premier cadeau qui est proposé dans la brochure, donc il est page 3, c'est le papier à paillettes. On va être sur un petit format, c'est un petit bloc et on va avoir 8 feuilles. Donc c'est déjà beaucoup parce que du coup c'est joli quand on fait en petite touche. Donc ça nous permet de rajouter un peu de paillettes. Du coup, on va pouvoir la coloriser aussi ces paillettes-là et surtout les découper. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu sur la petite boîte que je vous ai proposée il y a 15 jours ou 3 semaines, j'avais découpé des petites feuilles avec. Donc voilà. En autre cadeau, on a un autre lot de papier avec des petits pingouins, ils sont trop mignons. Et ce soir, on va aussi utiliser ce papier-là. On a aussi le set de tampons avec le petit vélo. Je vous les montre pas tous. Après, si vous l'avez, vous pouvez le feuilleter. Si vous l'avez pas, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous envoyer une brochure. Donc tout ça, on va travailler avec ce papier-là. Et au niveau du set de tampons, est-ce que vous le connaissez, celui-là? Alors j'ai choisi exprès parce que celui-là, c'est un petit malheureux. Ça fait partie des sets de tampons que je trouve qu'on ne voit pas forcément au premier abord quand on consulte le catalogue, on ne le voit pas forcément. Donc c'est celui-là, il s'appelle Temps de partage. Donc temps de partage, on va avoir des vœux pour la fête de fin d'année, on va avoir un joyeux Noël et bonne année, un temps des fêtes, qui est du coup assez passe-partout. On va avoir un joyeux, celui-là je vais pouvoir le réutiliser aussi pour rajouter un anniversaire ou des choses comme ça. J'ai un bout pour faire le Halloween, et j'ai le reconnaissante pour dire merci. Et c'est celui-là que j'ai utilisé. Je trouve que plutôt que de faire une carte avec juste écrit merci, d'écrire un reconnaissante, je trouve que ça changeait et que c'était assez sympa. Et au niveau de la déco, on va voir nos petits pois que j'ai utilisés ici. Donc là, je suis partie sur un papier blanc. Donc j'ai juste tamponné mes petites feuilles en très très clair. Je les ai tamponnées de cette couleur-là. Et j'ai fait mes petits pois. Et je vais avoir celui-là pour mon flocon pour la fin d'année. Et j'aime bien aussi le blé, c'est la période du blé aussi en septembre, donc il est assez sympa. Et ce set-là, il est assorti un lot de die, où on va avoir des die un petit peu plus Noël, effectivement, ou fin d'année. Donc si vous voulez le voir en entier, hop, il est caché page 61 de votre catalogue. Donc vous avez le set de tampons que je viens de vous présenter, et tous les die qui vont nous permettre de faire des petits tags. Donc ça va être assez sympa pour faire plein de petites tags. Donc là, ils sont plus sur le thème de Noël, donc je ne les ai pas utilisés ce soir. On va avoir celui-là qui va nous faire l'automne avec des petites citrouilles. Et on va avoir nos fameuses feuilles, hop, qui sont ici et ici, pour pouvoir découper soit mon tampon, soit pouvoir les découper en direct. Et là, vous allez mieux voir peut-être. Elles sont découpées, du coup, pour faire la nervure de la feuille. Donc ça leur donne tout de suite un petit système sympa. Et on en a un tout petit qui nous fait un tout petit nœud. Je trouve super mignon. J'aurais pu rajouter. J'ai hésité à le mettre. Je sais pas, vous me direz si on le met ou pas. Voilà, avec quoi j'ai fait. Alors, on y va? On bricole?
Alors, on va déjà faire notre base de carte. Youp, je vais prendre mes petites feuilles avec les mesures pour vous donner tout ça au fur et à mesure. Alors, notre base de carte, ça va être une base de carte classique. Comme ça, on est sûr que ça rentre dans nos enveloppes. Je vous les mets là. Est-ce que c'est bon? Dites-moi au niveau de la couleur, de la lumière, si ça vous convient. J'espère que la qualité est meilleure. Ça a l'air mieux que la dernière fois. Donc, pour faire notre base de carte, on va partir sur une feuille entière. Donc là, je suis partie sur du blanc. La dernière fois, du coup, je l'avais fait en sous l'écume. Non, je vous dis des bêtises. En riche raisin. J'avais fait ma base en riche raisin. Là, c'est le vert clair qui est en sous l'écume et celui-là en vert jardin. Donc, ça me faisait un dénivelé de vert. J'ai l'impression que ma lumière, elle est un peu jaune, du coup. Hop. Je vous ai montré la carte de la deuxième. Désolée, c'était pas celle-là que je voulais vous montrer. Donc c'est bien, celle-là, je l'avais bien fait en sous l'écume, je dis pas de bêtises. Et je suis partie avec les mêmes couleurs que je viens de vous présenter pour avoir un dégradé de vert. Alors, ça y est, je vous ai montré la deuxième carte. Bon, on reste sur la première, on va faire celle-là. Donc base de carte classique, on va pouvoir en faire deux. Donc il me faut 21 sur 14,85. Pour ceux qui connaissent, vous savez faire. On va faire un pli à 10,5. Donc, moi en général, comme je veux faire plusieurs cartes d'affilée, je fais tout de suite mon pli à 10,5 sur ma longueur de 21. Et après, je coupe comme ça, ça me fait mes deux cartes d'un coup. Hop. Je voulais juste faire avec vous changer ma lame, parce que ma lame, elle commençait à rendre lame. Et donc, je vais juste la changer avec vous. Hop. Je vais les poser à côté pour la changer et je la retrouve plus. Elle est là, ça y est. Donc je ne sais pas si vous avez déjà changé les lames de votre coupe-papier. Donc quand vous achetez votre coupe-papier, il est livré avec une lame qui plie, une lame qui coupe. Et puis comme tout outil qui coupe, au bout d'un moment, la lame qui coupe, il faut la changer. Donc, vous avez une petite encoche en bas qui vous permet de la changer. Donc en fait, vous prenez votre lame et vous la retirez vers le haut, comme ça. Hop. Vous prenez la nouvelle. Donc les nouvelles, elles se vendent par lot de 4. Et pareil, je vais la mettre en biais et je vais l'enquiller dedans. Donc au niveau de la petite, là il y a une petite encoche qui me permet de bien les rentrer. Puis je vérifie si elles coulissent bien. D'accord? Autre chose, pendant qu'on en est sur notre coupe papier, pensez régulièrement à me nettoyer la fente qui est là. Parce que si elle est pleine de petites chutes de papier, et au bout d'un moment ça va plus nettoyer. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends une petite chute de papier que je plie en deux. Je la mets là et je retire du coup toutes les petites, c'est des peluches de papier en fait, hein. Quand vous coupez, ça fait des petites peluches, des petites poussières de papier. Et si elle n'est pas nettoyée, du coup, elle va moins bien couper. Donc, j'ai fait mon pli à 10,5. Hein, donc, j'avais 21. Si vous n'avez pas de coupe-papier, vous mesurez en haut et en bas et avec votre plioir. Et dans l'autre sens, je coupe à 14,85 puisque ma feuille, elle fait 29,7. Ça coupe beaucoup mieux. Et donc, comme ça, j'ai mes deux bases de cartes en une seule fois. D'accord ? Et donc là, je peux marquer mes plis avec mon plioir. Jusque là, normalement, vous suivez. Parce que vous êtes des pros. Donc on va en utiliser une et l'autre, on va la garder pour faire la deuxième carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Ok ? Après, on va venir mettre un élément de décoration au milieu. Donc l'élément de décoration, ce soir, moi j'avais envie d'utiliser du rouge. On va lui donner un coup de peps. Donc, mon élément qui est là, du coup, je vais enlever 0,4 en haut et sur les côtés pour pouvoir l'avoir un peu plus petit pour garder un petit peu la couleur du blanc. Donc, mon élément de déco de devant, il va faire 10,1 par 14,45. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vérifie. C'est comme ça que tu fais aussi, Nathalie. Bon, alors, tout va bien. J'aime les points. Oui, j'aime les points. Oui, Fabienne. Tu m'as démasqué. Effectivement. J'aime beaucoup les points, ça me permet de combler le papier. Donc 10,1 par 14,45. Donc là, je vais couper à 10,1. Hop. Et dans l'autre sens, 14,45. Comme ça, ça me fait mon élément qui va venir ici. Ok? On va tout découper et puis après, on fera les éléments. Ok? Donc, là, je viens de faire ma base de carte, mon devant.
Donc maintenant, je vais venir faire mes petits éléments. Donc en fait, on va juste découper des carrés ou des rectangles. Je vais vous donner toutes les mesures. Qu'on va venir couper en deux. Et puis, bah, vous avez bien compris. On va juste les décaler, ce qui va nous donner ce système-là. Vous avez dû voir ce genre de carte avec des ronds. On a vu beaucoup. Moi, j'ai ma filleule Céline qui m'en avait offert une. Et du coup, c'était super joli avec des ronds. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai en photo la carte que Céline m'avait fait. Et j'ai vu avec des rectangles, j'ai trouvé ça super sympa à faire. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, on va faire notre élément. Donc, le premier élément, j'ai envie de mettre du papier imprimé. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va utiliser le papier qui est offert pendant la Celebration, là, le lavis en gris. Donc, dans le lavis en gris, on va avoir des feuilles. Donc, on va avoir celle-ci. Elles sont déjà entamées. Celle-ci et celle-ci. Ok. Donc là, j'ai envie de partir avec... de mettre mon carré avec des petits points. Donc mon grand carré là, qui est là, donc le plus grand morceau, on va dire, il va mesurer 7 par 6,5. Vous allez juste faire attention. Alors, hop. Il fait 7 par 6,5. Vous allez juste faire attention à celui-là, c'est très important, le sens. D'accord? Donc là, j'ai 6,5 et là, j'ai 7. Donc mon plus grand morceau, mon 7, il va être ici. D'accord? Il est rectangle, mais pas beaucoup, donc il faut bien le voir pour le mettre dans le bon sens. Donc mon 7,5, je le mets dans le sens de la hauteur. Là, j'ai 7. Et là, j'ai 6,5. D'accord? C'est hyper important pour la suite. Après, mon élément d'après, je vais partir sur un petit morceau de noir. Donc celui-là. Le premier, on ne le coupe pas, on le laisse tel quel. Le deuxième, on va faire 6 par 6. Et on va le couper à 3 cm. En fait, il me faut, si vous voulez utiliser vos chutes, parce que le but de cette carte-là, c'est aussi de pouvoir utiliser ces petites chutes, il me faut en fait 2 morceaux de 6 par 3 cm. Donc là, je vais couper à 6. Est-ce qu'il y a des messages? Non, c'est bon. Et à 6. Une fois que j'ai mon carré de 6 par 6, je vais le redécouper à 3 cm pour avoir 3. J'ai 6 par 3. Et celui-là, quand je vais venir le coller, on va venir le coller après, hein. On va tout découper puis on collera après. Je vais venir le coller comme ça. Et vous avez compris, bah après je vais faire un peu plus petit, un peu plus petit, un peu plus petit. Donc on pourrait faire, si vous voulez faire une page de scrap, vous pouvez très bien faire le même système en partant sur quelque chose de beaucoup plus gros. Et pourquoi pas de finir par une photo au milieu ou quelque chose comme ça. Là, nous, on va mettre le petit bandeau pour cacher le milieu qui va pas être super joli. Mais du coup, ça peut être une technique qui peut être chouette pour une page de scrap. Ou alors, ce qui peut être sympa, c'est d'en faire 2 comme ça sur votre page de scrap et puis les mettre un en haut à gauche, un en bas à droite et de mettre votre photo au milieu. Je pense que pour une page, ça peut être assez sympa. Troisième élément, il va faire 5,5 par 5. Donc là, j'avais envie de partir, que je ne me mélange pas dans mes petites feuilles. Avec celui-là, je pense que ce serait sympa en troisième. Donc 5,5 par 5. On va couper à 5 par 5,5. Dites-moi si vous voyez bien les mesures, surtout Martine, si tu fais en même temps que moi. T'aimes beaucoup l'idée? Bah écoute, ça me fait bien plaisir. Vous suivez? Bon bah super. Nickel. Alors on continue, si vous suivez. Donc 5,5 par 5, je vais couper à 2,5 sur la longueur de 5. Donc en fait, je vais avoir 2 morceaux de 5,5 par 2,5. Donc là, j'ai 5,5. Donc dans ma longueur de 5, il m'en faut 2 identiques à 2,5. Hop, hop. Et le petit dernier, on va le faire en comme ça. Je pense que ça peut être assez sympa. Ou en rouge, j'hésite. Peut-être le faire en rouge. Non, on va le faire en comme ça. Hop, hop, hop. C'est toujours facile de choisir la couleur des fois. Donc le petit dernier, on va le faire à 5 par 4. Et je vais couper à 2 cm sur la longueur de 4. Donc en fait, il me faut 2 morceaux de 5 par 2. Donc là, on va faire... hop, comme ça, 4 cm par 5. Et sur ma longueur de 4, je vais recouper à 2.
Donc là, je suis partie sur des grosses chutes, mais tout à l'heure, quand j'ai fait le modèle que je vais vous montrer après, je suis vraiment partie sur des toutes petites chutes, parce que le but du jeu, c'est aussi d'utiliser un peu vos chutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà faire la déco de ça, et puis après, on fera notre petit bandeau. Ok? Donc là, ça vous donne déjà une rapide ordre d'idée de ce que ça va donner. Alors, hop, je mets tout à l'envers. Donc, je vais déjà venir coller mon grand morceau dessus. Si je veux le tamponner, je vais le tamponner avant. Je vais peut-être le tamponner d'ailleurs. On va faire un petit coup de tampon avant. Hop. Et on va prendre les petits pois. Ah, ah, ah. Je vous avais dit que je les aimais bien, donc tant qu'à faire. Hop. Donc, je prends mes petits pois. Juste, oui, je voulais faire ça avec vous. J'ai fait exprès, je vais ranger celui-là. J'ai fait exprès de ne pas préparer le dernier pour le refaire avec vous. Quand vous recevez vos sets de tampons, il y a une petite film protecteur qui fait tout le long. Et vous avez une petite feuille avec. Je veux juste vous remontrer. Pour être sûr, en fait, j'ai une petite encoche. Là, il est plein, mon papier. Là, il est déjà découpé. Donc, je viens enlever ma petite pellicule. Petite piqûre de rappel, même pour celles qui connaissent, ça fait toujours du bien. Je viens me mettre à plat. Et donc là, je reprends mon tampon. Je fais attention qu'il soit dans le bon sens. Pour celui-là, c'est facile. Et tout doucement, je vais venir le mettre. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets un peu en biais au début pour vérifier s'il est au bon endroit. Parce qu'une fois qu'il est collé, il est collé. Si jamais vous l'avez collé de travers, essayez pas de le décoller, vous allez tout casser. Et là, j'enlève. Et donc, j'ai ma partie autocollante qui est normale. Si jamais vous l'avez mis un petit peu de travers, vous prenez un ciseau et vous découpez autour. Essayez pas de le décoller, vous n'y arriverez pas. Et après, cette feuille-là, soit vous la collez au fond, certains la collent au fond, certains la collent là au fond et ne gardent pas ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien garder ça parce que je trouve qu'en un coup d'œil, on voit ce qu'on a fait. Hop. On vérifie si on les a tous. Voilà, petite piqûre de rappel rapide. On va venir mettre des petits points. J'ai envie de les mettre assez clairs parce que je ne veux pas quelque chose de foncé parce que j'ai déjà ma déco qui est assez foncée. Donc, je vais partir en ardoise bourgeoise. Juste pour faire des petits points un petit peu partout. Et puis je ne vais pas remettre de l'encre à chaque fois, comme ça, ça va me permettre d'avoir des points foncés et des points un petit peu plus clairs. J'aime bien faire cette technique-là. Comme ça, ça permet de ne pas trop charger. On va en mettre un petit peu au milieu. Et voilà. Et rien que les petits points, je trouve que tout de suite, ça habille mon papier sans trop l'alourdir. Donc là, je suis partie sur du ardoise bourgeoise. Hop. J'ai rangé mon bureau tout à l'heure, mais il est déjà tout encombré. Voilà, si quelqu'un a la solution, qu'on garde un bureau rangé, partagez-nous la solution. Parce que j'ai beau essayer, j'ai beau me dire, allez, je prends des bonnes résolutions, je range mon bureau. Ben non, j'y arrive pas. Alors, je vous ai dit qu'on allait coller ça sur notre base de cartes. Un peu de coupure chez toi. Ah, mince. Bon, est-ce que ça coupe chez les autres? Dites-moi. On a ouvert une incidence sur la ligne et pour eux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien qui coupe. J'ai personne sur mon réseau, donc normalement, ça ne devrait pas couper. Dites-moi si ça coupe pour tout le monde ou pas. Hop. Donc, je colle ma base de cartes. Après, je vais venir faire mon petit élément de déco. Donc, j'ai dit que j'allais utiliser ça en premier. Et là, je vais mettre de la colle partout. Sur mes 6 petits éléments à coller. D'accord? Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Vous mettez un petit filet de colle sur les 4 côtés. Ça suffit largement. Avec cette colle-là. Après, je ne sais pas quelle colle vous utilisez. Mais si vous utilisez cette colle-là qui est au catalogue, vous pouvez tout à fait... il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, elle est assez économique parce que du coup, elle dure quand même assez longtemps. On met de la colle bien partout. Donc ça, c'est le plus long. C'est de coller nos petits éléments. Mais comme ça, si vous rattrapez et que vous n'êtes pas au même endroit que moi, vous pouvez récupérer. Donc là, il y a juste la première étape où il va falloir faire attention et faire ça bien. C'est qu'il va falloir laisser 0,5 en haut et en bas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le positionner sans y toucher, juste de le poser. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est me marquer le milieu, faire un petit trait au milieu. Pour
savoir si vous êtes bien au milieu. Et après, alors je vais soulever parce que je suis blanc sur blanc. Ce qu'il faut surtout faire, c'est que celui du haut, je le mets bien à droite et celui d'en bas, je le mets bien à gauche. Ok? Et puis après, bah, les autres vont être plus faciles à coller parce que du coup, je vais venir me mettre sur mon trait du milieu. Donc toujours à gauche pour celui du bas, toujours à droite pour celui du haut. Est-ce que c'est bon pour vous? Dites-moi, dites-moi. Je sais que Martine, elle faisait en même temps que moi. Est-ce que les autres font? Hop. Et une fois que j'ai tout bien collé et que ça me plaît bien, bah là, j'hésite pas à bien appuyer avec mon plioir. Comme ça, ça chasse bien toute l'air. Et ça doit vous donner un petit élément comme ça. Voilà, voilà. C'est le DSP de la sable, oui c'est ça, c'est exactement ça. Coucou Cathy. Bah, ce sera en replay. De toute façon, je vous mettrai la photo des éléments, comme ça vous aurez tout. Voilà la petite carte qu'on est en train de faire. Donc ça vous donne ce petit élément-là. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, en fonction aussi, si je le mets en comme ça ou en comme ça va lui donner un aspect complètement différent. Hop, je vais vous le mettre sur le fond rouge, vous allez encore mieux le voir. Voilà ce que ça donne. Ça vous plaît? Vous avez vu, c'est simple. Ce qu'il faut avoir surtout, c'est les différentes mesures. C'est surtout ça qui va nous permettre d'avoir les bonnes mesures. Mais une fois qu'on a les mesures, c'est assez simple parce que juste avec mon coupe-papier, je peux le faire. On peut aussi s'amuser avec le faire avec les die rectangles et adapter les tailles, puisque ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit qu'on ait le même écart entre chaque. Donc je vais venir coller ça sur ma base. Et puis bah, je vais venir finir ma déco. Alors là, celle-là, bah, j'ai collé mes petites feuilles. J'ai fait mon petit bandeau. On va faire un petit bandeau ensemble. Donc l'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle peut être assez chouette pour un homme. Alors, pas avec ceux que je viens de choisir, mais on peut le faire tout à fait pour un homme. On va pouvoir le faire pour Noël, pour le jour de l'an, pour un anniversaire, pour le plaisir, même pour une naissance. Enfin, du coup, vous pouvez vraiment l'adapter à tous les thèmes, du coup. Parce qu'en fonction du papier que vous allez utiliser, bah, ça va vous donner des choses différentes. Alors, on va venir faire notre petit bandeau. Et je vais vous montrer. Elle est cachée où? J'ai perdu ma deuxième carte que j'avais fait. J'en ai refait une tout à l'heure. Quand je vous disais que c'était le bazar déjà sur mon bureau. Au voleur, qui m'a piqué ma carte? Bah alors, je ne la retrouve plus. Ah 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 ah. Même si elle est là. Pardon, elle était juste... Le choix des DSP est difficile. Bah pas complètement, parce que si tu pars sur une même gamme, du coup, c'est beaucoup plus facile de faire. Donc voilà la petite carte que j'avais fait tout à l'heure. Et là, pour le dernier, je sais pas si vous voyez bien à la vidéo, je suis partie sur du papier embossé. Donc ça aussi, ça lui donne une petite touche. Et celle-là, je lui ai mis une petite mousse 3D au niveau de l'étiquette. Donc je suis partie sur la même gamme de papier que celui-là, en utilisant d'autres côtés. Donc là, je suis partie sur mon DSP directement. J'ai mis un peu de noir. J'ai mis celui-là qu'on a mis ici. Là, j'ai mis de l'ardoise bourgeoise et mon blanc qui est embossé. Et j'ai juste fait le contour de mon étiquette en rouge. Voilà, voilà. Et donc du coup, bah... c'est exactement les mêmes tailles, les mêmes modèles, mais ça lui donne des styles différents en fonction de en fonction de comment on les finalise, quoi. Ok. On fait notre petit bandeau. Donc notre petit bandeau, on a deux solutions. Soit effectivement, on utilise notre perfo qui nous fait les petites fentes. Soit on peut juste faire un petit angle coupé. Comme ça, ou alors utiliser tous les die, on a plein de super die qui vont nous faire des petites étiquettes assez sympas. Donc là, j'ai envie d'utiliser cette perfo là, avec le reflet, là comme ça, qui nous fait soit l'angle coupé à l'intérieur, soit l'angle coupé à l'extérieur. Ok? Donc on va refaire la même chose que celle-là. On va partir là-dessus, donc on va prendre un morceau de feuille. Hop.
J'ai pris une chute, donc il va falloir que je lui redonne forme humaine. Donc le bandeau, bah, la longueur, c'est en fonction de ce que vous voulez, en sachant que votre papier là, il fait 10,1, donc il ne faut pas que ce soit plus grand que votre carte, forcément. Donc là, je sais pas, on va faire à 9 cm, en sachant que vous faites attention, on va mettre 9,5 même. Vous faites attention, parce que quand vous allez le passer dans la perforatrice, on va perdre forcément la partie qui va se couper, d'accord? Moi, j'avais fait des petites étiquettes pour connaître les mesures, donc on va se mettre à 1,9 pour celle-là. Et on va pouvoir venir découper directement. Donc quand je fais la bonne taille, bah, l'avantage c'est que c'est pile la bonne grandeur. Mais si je fais plus petit, dans ces cas-là, je tiens ma perforatrice à l'envers et je peux voir le dos. Hop. Et là, ça me fait ma petite étiquette bien identique. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez essayer de vous amuser avec un ciseau en mesurant le milieu. Mais alors, c'est vrai qu'avant, je le faisais au ciseau et c'est vrai que c'est pas toujours... c'est assez difficile de bien le mettre. Après, on aurait pu mettre une étiquette et arrondir juste les angles. Ou alors comme celle-là, où j'ai juste fait une petite fente. Ok? Et puis, bah, je viens mettre ma petite étiquette ici. Et je peux venir mettre mon petit texte. J'ai envie de refaire une carte de merci. Je trouve que c'est assez sympa. Hop, on va prendre la même couleur d'encre que mon papier. Donc je suis en rouge. J'aime bien le reconnaissant. Je trouve que ça change des tampons merci. Hop. Alors c'est vrai qu'avec cette perforatrice là, autant d'habitude je vous dis toujours qu'il faut tamponner et après découper. Avec celle-là, j'aime bien faire mon étiquette en premier et après venir tamponner, parce que je trouve que c'est un peu plus facile de le centrer au milieu, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? On va venir mettre un petit coup de doigt éponge pour ancrer les bords. Et je vais venir mettre une petite mousse 3D pour le garder en épaisseur. Donc là, j'ai pas regardé l'heure, mais je pense que en quelques minutes, on peut faire une petite carte qui est assez simple, mais qui a son petit côté d'originalité qu'on voit pas partout. Donc je pense que... Est-ce que vous avez l'effet waouh? Dites-moi. Parce que c'est ça qu'on veut quand on envoie une carte. C'est pour faire plaisir et puis on est bien content d'avoir un petit effet waouh. Alors au niveau des strass, je voulais mettre des rouges, mais je pense que je vais rester sur du basique pour que ça se ressorte plus. On va rester sur du cristal dur. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Mettre un ici. Et un. Hop là. Et un là. Voilà, voilà. Est-ce qu'elle vous plaît, la petite carte qu'on a fait ensemble? Trop belle. Bon, bah écoute, je suis contente. Je vous la mettrai en photo, comme ça vous pourrez la voir peut-être un peu mieux au niveau des couleurs. Alors, voilà la première carte. On en fait une deuxième ou pas? Dites-moi. Est-ce qu'on en fait une deuxième? Sinon, je vais me coucher. Hein, c'est comme vous voulez. Hein. Je vais faire comme les enfants qui rentrent à l'école. Je vais me coucher de bonne heure. Je veux pas y aller. J'ai pas envie. Super sympa. Et ben écoute, je suis bien contente que ça te fasse, qu'elle te plaise. J'espère bien que vous allez la refaire. Et avec plein de thèmes, avec plein de couleurs différentes, je pense que vous allez vraiment pouvoir vous l'approprier, cette carte, et la refaire. Alors, on en fait une autre? Allez, c'est parti. Donc, voilà le premier modèle. Hop, je vais les laisser, je vais les mettre sur le côté là. Hop, je vous les reprendrai en photo de toute façon et je vous les remontrerai après si vous voulez. Donc, le deuxième modèle, mais je me suis trompée tout à l'heure, je vous l'ai montré. C'était celui-là. Donc, celui-là, je l'ai vu aussi sur Internet et j'ai trouvé que le système était super sympa, que ça lui donnait un effet assez original. Et pareil, bah, du coup, vous allez voir qu'elle est super simple à faire. On va avoir notre base de cartes comme tout à l'heure. Et là, je vais avoir deux carrés. En final, j'en ai un ici que j'ai coupé en deux, et un ici et un autre ici. Et du coup, bah, c'est sympa de partir sur l'inverse des papiers, et du coup on a vraiment l'impression qu'on a découpé cette partie là.
Donc là, je l'ai laissée assez simple pour vous la montrer. Mais je pense que pour la finaliser, celle-là, je pense que je vais coller aussi une petite feuille. Mais je trouvais que quand on mettais au milieu, ça gâchait presque l'effet sympa. Donc je sais pas. Moi, je la colle ici, la petite feuille. Je vais voir ce que j'en fais. On est parti, on en fait une ensemble? Allez, go! Alors, je vous remettrai les mesures de celle-là en photo. Alors, pour ma carte, hop, c'est celle-là. On va faire pareil, même punition, base de carte comme tout à l'heure, mais du coup, je l'ai déjà préparée, donc c'est très bien. J'ai ma base de carte, 21. Au milieu, la feuille. Ok, ça marche. Dites-moi les autres, au milieu ou sur le côté. Ça, je la finaliserai. Ou alors, je mets juste un petit rond de doré pour que ça ressorte. Ou alors, je mets une feuille carrément d'une autre couleur, peut-être. C'est peut-être ça qu'il faudrait. Ah, ouais, ça, c'est pas mal. La feuille au milieu, mais d'une autre couleur. Comme ça, elle se voit des deux côtés. Alors, base de carte, comme tout à l'heure. 21 par 14,85. Je fais mon pli à 10,5. Ok. On peut faire la base de carte dans l'autre sens aussi, hein, si vous le souhaitez. Pour faire mes deux rectangles de déco, il va me falloir deux rectangles de 14,35 par 5. Alors, j'ai pas fait 14,45. C'était pour avoir 5 cm là, que ce soit plus simple au niveau de la découpe. Parce que si on fait trop de demi, c'est un peu compliqué. Donc là, pour celle-là, je vais partir sur du papier imprimé d'un côté. Donc, je voulais partir sur celui-là d'un côté. Donc, on a dit 5 cm. J'aurais pu partir... ouais. 5 cm par 14,35. Ok, ça va être un premier côté. Et de l'autre côté, je vais faire avec le même papier, mais côté petit pois. Comme ça, ça va nous donner ça. Donc là, pareil, je fais 5 cm par 14,35. Je vais avoir mon autre côté. Ok? Jusque-là, c'est à peu près simple. Pour que ça ressorte un peu mieux, je vais juste ancrer celui-là en noir. Mais ça, c'est juste pour le mien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous, en fonction de la couleur que vous choisissez. Vous ne serez pas obligé de le faire. Je veux juste le faire et je le fais tout de suite. Parce que des fois, on met la colle et on dit « Ah, je voulais ancrer !» Et je ne vais pas le faire au milieu parce que du coup, ça va être plus joli. Voilà. Ah oui, tout de suite, c'est mieux. Ok? Après, donc je vous ai dit, il me faut 2 carrés de cette couleur-là, 2 carrés de cette couleur-là. Donc je vais prendre mes mêmes couleurs. Donc là, je vais venir faire des carrés à chaque fois. Hop, attendez, ça c'est ma mesure de tout à l'heure. Hop, il me faut 2 carrés de 3 cm de chaque couleur. D'accord? Donc je vais reprendre mon papier. Je vais pouvoir venir couper. Donc quand c'est une petite mesure, je me mets plutôt sur la droite de mon papier. Donc je viens me mettre à 3 cm. Hop. Et 3 cm. Et là, bah, comme celui-là, j'ai pris les recto verso, je vais pouvoir avoir tout de suite mes 4 carrés. Donc 2 comme ça, et puis 2 de l'autre côté. Hop. Ça marche. 2 petits carrés comme ça, 2 petits carrés comme ça. Je vais en prendre un de chaque que je vais venir découper sur la diagonale pour pouvoir avoir mes 2 morceaux. Donc là, pour découper sur ma diagonale, je mets bien mes petites pointes. Je vais vous montrer un petit peu plus haut. Je ne pourrais pas découper plus haut, mais je vais bien me mettre mes pointes dans la fente de mon coupe-papier. Et ma lame, je vais venir la mettre au milieu. Parce que si j'essaye de rentrer la lame par en haut ou par en bas, du coup, ça va abîmer la pointe. D'accord? Donc, il vaut mieux me mettre... Je mets bien mon losange comme je veux. Si je ne suis pas très à l'aise ou si j'ai peur, je peux très bien coller avec du scotch repositionnable ou alors avec un post-it. Je mets ma lame à peu près au milieu. Et je descends et je remonte. D'accord? Comme ça, ça me fait mon petit triangle. Même punition avec l'autre. Je me mets bien au milieu.
Hop, je vérifie que ça n'aille pas bouger. Si je suis pas à l'aise, je mets un post-it. Et j'ai bougé. Voilà. Donc je vous disais, si on n'est pas à l'aise, on met un post-it. Donc on va mettre un post-it comme ça. Ça évitera de faire des bêtises. Donc un petit post-it ou un bout de scotch repositionnable. Des fois, ça change la vie. Hop. Donc on recommence. Faire et refaire, c'est travailler, non? C'est pas ça qu'on dit? Oh là 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 là, le boulet. Et là, c'est nickel. Le post-it est mon ami. Je vais être sponsorisée par post-it, je crois. Je vais demander un sponsor. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? On va venir coller ça. Et après, on va venir mettre nos petits carrés. Je pense que vous avez bien compris comment on va les mettre, nos petits carrés. Quand je vous disais que c'était des petites cartes assez simples, avec leur petit effet waouh. Donc là, je laisse bien un bord en haut et en bas. Et là, comme je vais venir coller l'autre, celui-là, j'y touche pas. En fait, je le positionne juste, mais je viens pas appuyer dessus. Parce qu'il faut absolument là que ils soient bien l'un contre l'autre. Vous voyez, là, il manque un tout petit peu, je pense, à droite. Hop. Je vérifie si c'est à peu près droit. Une fois que c'est droit, je peux bien étaler avec mon pliant. D'accord, donc j'ai ma carte avec mes deux côtés. Et là, je vais venir coller ceux-là ici. Comme ça et comme ça. Je vais venir coller mes petits triangles en face. Donc je vais bien les coller, hein. Je vais bien les mettre bord à bord. Et puis ceux-là, ils vont venir se coller ici et ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît celle-là aussi? Est-ce que vous aimez l'idée ou pas? Il y a des petits pouces. Ça vous plaît? On y va en colle alors? Vous m'autorisez? Pareil que tout à l'heure, cette technique-là pour faire une page de scrap avec une photo, elle peut être assez chouette. Vous mettez ça dans un angle, par exemple, de votre... Vous mettez un grand bandeau puis une autre grande carte à côté. Vous mettez ça dans un coin et puis là, vous venez coller votre petite photo. Ou carrément votre photo, si vous pouvez la décaler, vous la mettez aussi en losange. Et ça peut être super joli d'avoir un petit système de losange. On y va? Vous aimez bien? Bon, bah super. Si vous aimez, ça me plaît. Alors, hop, pareil que tout à l'heure, je retourne tout et je viens mettre ma colle partout. Et puis du coup, une fois que j'aurai mis ma colle partout, je vais pouvoir venir coller tout ça. Alors, hop. Donc je mets bien de la colle sur mes rebords. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que si j'en mets trop, ça va baver et c'est pas joli quand ça bave. Donc j'en mets un tout petit peu, ça suffit. Si j'ai peur que ça bave, je peux laisser sécher quelques secondes avant d'en coller. Avant de coller sur ma feuille, pardon. Donc en fonction des carrés que vous avez mis, en fonction de la couleur, ça va lui donner des effets complètement différents. Même pour une carte d'enfant, ça peut être joli en mettant vraiment des couleurs peps, ça peut être assez chouette. Donc là, on va venir, comme tout à l'heure, mettre nos triangles en premier. Et après, on viendra mettre nos deux carrés en dernier. Donc, pensez bien à inverser. Donc, le premier, il est facile à coller. Donc là, je le mets vers le haut, mais on aurait pu le mettre aussi... trop tard, je l'ai collé. On aurait pu le mettre aussi au milieu, notre petit dessin. Hein, c'est vrai que je suis partie vers le haut. On va coller celui qui va en face tout de suite. Voilà. Une fois qu'on a collé ça, on va venir coller celui-là. Alors, ne le mettez pas trop près, hein, puisque c'est joli, c'est de laisser un petit rebord entre les triangles. Enfin, entre les losanges ou les triangles, ça dépend comme vous voulez. Donc celui-là, je le positionne sans trop le coller pour venir voir si c'est bon au niveau de mon écart. Tiens, j'ai une mouche qui vient de dire bonjour. Allez, vite. Bah, tu voles plus, toi? Bon, bah, c'est pas volé, elle veut pas s'envoler. Donc je laisse un petit écart. Et là, la difficulté, c'est d'avoir le même écart en haut qu'en bas. C'est ça le plus difficile. Et une fois que c'est bon, bah, je vais venir coller mon deuxième triangle. Et j'ai plus qu'à coller
Allez, va-t'en la mouche. Me coller mon dernier carré. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de l'écart, ça peut être de vous faire une petite bande de papier, éventuellement. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un effet chouette, hein, ça fait. Alors que vous avez vu là, là, je peux pas beaucoup plus simple là. Hein, c'est vraiment assez simple à faire. Donc des carrés de 3 cm, mes deux côtés. Et là, je peux m'amuser. J'aurais pu mettre d'autres couleurs que mon fond. J'aime bien l'idée d'inverser moi le fond, mais je trouve que c'est assez sympa. Donc on va faire une petite étiquette pour venir décorer là-dessus. Là, ce que j'avais envie d'essayer, c'est de mettre un petit carré de 3 cm qu'on va venir coller ici. Et j'avais envie de jouer avec les tampons. Hop. Il est où mon set de tampons? Il est là. J'ai Joyeux Noël et Bonne Année. C'est un peu tout encore, hein, je trouve, pour faire les cartes de Noël. J'ai Temps de fête, j'ai Joyeux, j'ai Boue et j'ai Reconnaissante. Donc Reconnaissante, on l'a utilisé pour dire merci. Le Joyeux, je pourrais l'utiliser sur un autre set de tampons où j'ai des anniversaires, mettre un Joyeux anniversaire. Et là, j'avais envie de faire un Bonne fête. Donc pour faire mon Bonne fête, et bah du coup, je peux utiliser mes deux tampons et je vais utiliser mes marqueurs. Donc, je vais venir le faire en gris. Je vais venir prendre ma petite feuille. J'avais préparé une chute tout à l'heure. Elle est là. Elle est là. Donc, on a dit 3 par 3 pour faire le même. Je suis pas sûre que ça rentre là, en fait. Je suis en train de me dire que 3 par 3 en diagonale, je vais peut-être être un peu petit. Quoique, non, ça va le faire. Donc, avec mes marqueurs, bah, l'avantage, c'est que je mets de l'encre que là où je veux. Donc là, je veux que le bon. Le seul inconvénient là avec celui-là, ça va être pour le positionner. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu au pif. Il y en a qui vont hurler s'ils me voient faire au pif, mais bon. Hop. Aïe. Ah bah c'est pas mal pour du pif. Qu'est-ce que vous en pensez? Au pire, j'aurais recommencé. Alors là, je voulais pas prendre trop de temps, mais sinon, ce que je peux faire aussi, c'est utiliser mon Stamparatus. Et donc là, je vais utiliser mon mot fête qui est ici. Et par contre, je vais pas lui mettre le S. Parce que bonne fête. C'est la fête de qui bientôt? Moi, j'ai du mal avec les fêtes. Je crois que ça doit être la fête de Mathéo bientôt. Ça doit être la Saint-Mathieu au mois de septembre. Bon, je suis pas sûre que les couleurs soient adaptées pour lui, mais bon. Je suis pas sûre qu'à 17 ans, on ait vraiment envie d'avoir une carte pour sa fête. Hop, et regardez, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais avoir mon petit bonne fête. Tac. Alors, c'est juste un tout petit peu tristounet, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de le mater sur un petit papier noir pour qu'il ressorte un peu plus, parce que sinon, il est un peu triste. Donc, on va mettre un petit morceau de papier. On va le mettre à... on va essayer 3,3. Juste pour avoir un petit matage nécessaire, sans que ça se voit trop non plus. Hop. Ah, ça va être mieux comme ça. On va juste ancrer, comme tout à l'heure, on va venir ancrer les bords. Comme ça va lui donner un petit peu de volume. Hop, un petit coup de colle. Et je vais venir le coller sur mon petit carré. Hop, je vous remets les mesures là si jamais pour les retardataires. Ah, je pourrais même le mettre... Ah, regardez, c'est sympa si je le mets au milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Au milieu ou en bas? Ah, au milieu, c'est plus sympa, je trouve. Dites-moi. Hop, on va mettre des petits strass. Dites-moi si je le mets au milieu ou en bas. Un petit strass là. Au milieu, hein, ouais, on est d'accord. Ça tombe bien. Pareil que tout à l'heure, je vais mettre des petites mousses 3D.
2, ça devrait suffire. Des petits strass noirs. On va rester sur du noir et blanc. Je trouve ça joli aussi de rester sur du monochrome comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il manquerait juste mon petit chouchou. Petit coup de Wink of Stella, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le Wink of Stella, c'est mon pinceau. Alors, celui-là, il est tout neuf. On va prendre celui-là, il en reste encore un peu. Donc ça, c'est pour Cathy. Je sais pas. Ouah, il doit y avoir du rouge sur mon... Donc, pour Cathy, si tu es encore là, regardez. Le Wink of Stella, du coup, il va me faire une petite... il va me permettre de mettre des paillettes toutes fines sur mon étiquette. Ouais, c'est mieux avec. C'est mon grand chouchou, ça, le Wink of Stella. C'est vraiment chouette. Donc, l'avantage du Wink of Stella, c'est que ça va être quelque chose de doux. Ça va être très, très doux. Ça va juste me donner une brume pailletée. Et sinon, puisque Cathy me demandait l'inverse avec le Crystal Effect étincelant, le Crystal Effect étincelant, il va être beaucoup plus épais. Ça va vraiment nous faire comme s'il y avait une petite colle, on va dire. Il va nous permettre, on va le mettre sur celui-là, par exemple de faire des perles. Donc je peux mettre juste des petits ronds. Et on va le laisser sécher. Et quand il va avoir séché, ça va me faire une petite pastille ronde. J'en ferai d'autres tout à l'heure. Le Crystal Effect, il va être chouette pour nos cartes de Noël quand on va vouloir faire des traces de glace, de glaçons. Il va être super sympa à utiliser par exemple avec ce set de tampons là. J'ai super envie de l'utiliser pour pouvoir faire tous les rebords de la côte glacée pour mes petits oursons. Donc voilà, celui-là il va faire quelque chose d'un peu plus épais. Le paillette, il va vraiment faire quelque chose de très lisse. Voilà, voilà. Alors, on a dit que celle-là, on la collait au milieu. On va la mettre tout de suite. Je ferai d'autres petites pastilles tout à l'heure. Voilà, le deuxième système de cartes que je voulais vous proposer. Comment elle s'appelle et comment ça s'écrit, le feutre qui donne des paillettes? Alors, le feutre qui donne des paillettes, c'est mon chouchou. Mais si tu tapes mon chouchou, tu ne vas pas le trouver. Il s'appelle le Wink of Stella. Je vais te montrer ça sur le catalogue. Je vais vous donner les références des deux. Donc, sur les catalogues, tout ce qui va être accessoires comme ça pour finir de peinture ou de choses comme ça. Au niveau des strass, donc j'ai soit utilisé les rouges, soit les cristals du Rhin ou les noirs que je viens de mettre, c'est ceux-là qui sont sur... Alors vous faites juste attention, le Wink of Stella, par contre, il faut le laisser sécher à plat et un peu plus longtemps. Donc les noirs, c'est les points noirs mat que je viens d'utiliser. Tout à l'heure, sur mon autre carte, j'ai utilisé les bijoux classiques cristal du Rhin rouge. Ceux-là, c'est les bijoux classiques cristal du Rhin. C'est ce qu'on vient d'utiliser. Et pour mes paillettes, tac, tac, tac. Je crois que je suis allée trop loin. Non, elle est là. Donc, ça va être page 128-129. Tout ce qui va être petit accessoire de ce style-là. Et donc, le Wink of Stella, ça va être le numéro 7. Ça va être le pinceau. Hop, le pinceau Wink of Stella. Transparent. Donc, c'est 141 897 si vous voulez avoir la marque. Et le Crystal Effect étincelant, c'est celui-là. C'est le numéro 8. C'est le petit tube. Hein. Celui-là, c'est un pinceau. Celui-là, c'est un tube. Et donc, ça, c'est le Crystal Effect étincelant. Donc, 150 892 à 6 €. Voilà, voilà. Ce qu'on a aussi de sympa dans cette page-là, c'est les pâtes à embosser. Je vous remontrerai des petits projets. Et bien sûr, nos fameuses poudres à embosser que je vais vous présenter bientôt aussi. On avait fait de l'embossage à froid. Je vous avais dit qu'on fera l'embossage à chaud bientôt. Voilà, voilà au niveau de nos paillettes. Alors, une dernière petite carte. Je vais pousser celle-là parce que comme j'ai mis le Wink of Stella, il ne faut pas que je mette quelque chose dessus. Alors, dernière petite carte. Celle-là, je me suis inspirée du catalogue. Quand on regarde notre beau catalogue, on regarde les projets pour voir ce qu'on a envie d'acheter, sur quoi on va craquer. Est-ce que vous prenez le temps de regarder
les arrières, enfin vraiment les projets, les décortiquer. Par exemple, des projets comme ça, où là, j'ai juste 3 petits rectangles qui se chevauchent, et tout de suite, ça donne un effet à ma carte que si j'avais eu que mon élément là. Donc, moi, qui m'a beaucoup plu. Parce que là, celui que je vous ai montré là tout à l'heure, par exemple, je vous ai montré qu'on pouvait faire des petits tags. Ben, quand on met les 3 l'un sur l'autre, tout de suite, ça nous fait une carte assez chouette. Et bien, celui que j'ai envie de vous faire ce soir, qui est toute simple, c'est ce genre de carte-là. J'ai vraiment flashé dessus, je trouvais que elle est toute simple, hein, elle est vraiment simple à faire. Mais tout de suite, bah, ça lui donne un petit effet waouh. En mettant juste notre étiquette, bah, plutôt que de la mettre droite toute simple, et bah, je vais juste découper en biais. Et tout de suite, ça va lui donner ça va lui donner une autre tête. On y va? Alors, j'ai joué avec ce set de tampons là puisque je l'avais, mais j'aurais pu utiliser n'importe quel tampon. Je peux réutiliser le reconnaissant, tout tampon que vous pouvez avoir. Donc là, la carte que je vous propose, elle est page 57. Donc je ne sais pas si c'est ces mesures-là, mais moi je suis partie sur celle-là. Donc, pareil que tout à l'heure, on va partir sur une base de carte. Hop là. On part sur une base de carte, toute simple, basique, vous connaissez par cœur. On fait un pli à 10,5, la même que là, 21 par 14,85, je fais un pli à 10,5. Là, j'en prépare encore 2, puisque de toute façon, surtout de cette couleur-là, j'en aurai toujours besoin. Ok. Après, il va me falloir 2 rectangles. Je ne vais pas m'embêter à le couper en biais ni rien. Je vais faire 2 rectangles, puisque je vais avoir la place pour le cacher là. Donc, je ne me suis pas embêtée. Je suis partie sur 2 rectangles directement identiques. Alors, j'aurais pu aussi m'amuser à faire un rectangle plus petit et un plus grand, et mon étiquette la mettre plus bas ou plus haut. Moi, là, je suis partie sur du identique. Donc, au niveau de notre déco, donc ma base, au niveau de notre déco, il me faut 2 morceaux de 10,1 par 7,2. Ok. Donc, celui-là, il doit déjà faire 10,1, je pense. Voilà. Donc, je vous ai dit 7,2. Donc ça va être pour mon bas. Et là, j'ai envie de changer, pas refaire pareil que celle-là. J'ai envie de mettre du rouge en haut. Donc, 7,2 par 10,1. Ah, je me fais agresser par mon coupe-papier, vous y croyez? Ça, c'est parce qu'il ne veut pas retourner au boulot demain. C'est pour ça. Ça doit être ça. Voilà, comme ça, je vais avoir mes 2 éléments. Ok, donc je vais pouvoir venir les coller après. On va d'abord faire notre petit bandeau. Et puis, on viendra coller ça après. Donc, pour notre bandeau blanc, il me faut un morceau de 12 par 3 cm. Alors, 3 cm, c'est parce que c'est cette hauteur-là que je voulais. Vous pouvez tout à fait faire plus petit, plus grand, comme vous voulez. Moi, je suis partie là-dessus, mais il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de mesure vraiment précise. On aurait pu mettre ce qu'on voulait. 12 cm, c'est la mesure que j'ai calculée pour avoir assez pour faire ma largeur de feuille. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais venir prendre ma règle et un crayon de papier. Alors, attendez, je vais juste reprendre un crayon de papier un peu plus fin. Ma règle. Et je vais venir marquer 1 cm en haut. Donc, de mon bord gauche, je viens faire un petit repère à 1 cm, puisque je vais venir couper ici, puisque je veux qu'elle parte en biais comme ça. Et un en bas, du coup, puisque je vais couper les 2 dans le même sens. Donc là, je le retourne, parce que c'est plus facile avec ma règle, de me mettre vraiment dessus. 1 cm en bas. Ok. Et là, je vais venir découper, en fait, ces 2 morceaux-là. Donc, je mets bien ma pointe dans le trou de la fente et je viens mettre mon élément dessus. Même punition pour de l'autre côté. C'est exactement les mêmes. Et comme ça, plutôt que de mettre... J'aurais pu faire mon étiquette. Hop là.
J'aurais pu faire ma carte en mettant un morceau en haut, un morceau en bas et puis une étiquette au milieu. C'est sympa, mais c'est assez basique. Et bien à l'inverse, je vais faire mon morceau en haut, mon morceau en bas. Et je vais venir mettre mon étiquette comme ça. Ça vous plaît? Dites-moi si vous aimez l'idée. La suite en replay, bah, pas de souci, bonne soirée. Alors, est-ce que ça vous plaît pour ceux qui sont encore là? On va venir coller tout ça. On va venir décorer mon étiquette. Et ma carte va être faite. Donc, n'hésitez pas à aller... Donc, j'ai fait ce challenge-là aux filles de mon équipe. Je leur ai demandé de me lifter des cartes. On appelle ça lifter quand on s'inspire d'une carte et qu'on fait avec ce qu'on a, avec les éléments qu'on a. Parce qu'on n'a pas toujours tous les sets de tampons, la bonne couleur ou des choses comme ça. Mais du coup, eh ben, ça me permet de m'inspirer de la carte et de la faire à ma sauce. Et quand on dit lifter, c'est parce que du coup, on peut se permettre de modifier certaines petites choses en fonction de ce qu'on veut. Je vais venir décorer mon étiquette que j'aurais pu qu'à venir coller ici. Ok? Donc, je vais ancrer mes bords en rouge. Je vais venir faire mon petit tampon au milieu. J'avais dit 3 cartes, hein, parce que la dernière, je savais qu'elle serait assez rapide. On va reprendre la même parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie. Du fond du cœur. J'ai pas encore mis ma petite étiquette. On va la mettre ensemble comme ça. Hop. Comme ça, je pourrais l'avoir un peu là. Donc j'appuie bien sur mon étiquette et là je décolle tout doucement, surtout la première fois où je l'utilise. Je ferai les autres après. Et maintenant je peux l'utiliser sur mon bloc. Quand je le mets la première fois sur mon bloc, je fais attention à la première fois où je le décolle. Hein. Et donc là je vais venir mettre mon encre. Je peux venir faire mon tampon. Et voilà, du fond du cœur. C'est joli comme texte. Pareil, le du fond du cœur, ça peut être une carte de remerciement. Ça peut être une carte juste pour faire un coucou, pour dire qu'on aime bien les personnes qui la reçoivent. Ça peut être juste ça. Juste le plaisir de faire plaisir, c'est ça l'avantage. L'avantage et la force de nos cartes. Et donc là, bah, soit je mets des petites mousses, soit je colle directement. Moi, je vais la coller directement. Et puis après, bah, je peux finir de décorer. On a été de la un peu plus longue à faire à la plus rapide. Donc là, je me colle bien à bord de ma carte et je fais attention de bien cacher. Hop là. Mes 2 petits morceaux. Voilà. Et puis bah après, j'ai plus qu'à finaliser ma déco. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour finaliser, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met juste des petits strass, tout simple, pour garder quelque chose d'assez sobre? Des fois, c'est sympa aussi. Ou alors, est-ce qu'on fait un petit nœud Je vais avoir ce ruban-là en rouge-rouge. On aurait pu s'amuser à faire un petit nœud, peut-être. On va regarder ce que ça donne. Faire un petit nœud pour le finaliser. Dites-moi ce que vous en pensez. Eh bien oui, demain, bonne rentrée des cartes. C'est bien ça plutôt que de bonne rentrée des classes. C'est une bonne chose. Tiens, bah voilà, on fait notre rentrée des cartes ce soir. C'est exactement ça. Bonne soirée Nathalie, à bientôt. Mon outil pour nettoyer les tampons. Attends, je vais te montrer ça. Je finis juste de me battre avec mon nœud. Et j'arrive. Des brillants. Ben oui, je pense qu'on va rajouter des brillants. Obligé. Mais regarde, un petit nœud, ça aurait pu être sympa aussi. Tac. Un petit nœud dans ce genre-là. Pour être joli, ça fait la petite touche de rouge.
Bon, je valide le message de Nathalie. Bonne rentrée des cartes. J'aime bien l'idée. Hop. Donc, pour coller mes petits nœuds, quand je les fais comme ça, j'aime bien les coller avec les petites glue dots. Tac. Ah bah oui. Et des strass, vous m'avez dit. Alors, on va mettre des strass, si vous voulez mettre des strass. On va mettre des petits strass. On va mettre un là, parce qu'il y a une petite tache. ça cache les taches, c'est bien aussi. On va mettre un ici. Et le troisième, ben, je le mettrai bien par là. Voilà. J'aime bien l'idée de garder aussi neutre là-haut. Comme ça attire vraiment l'œil là-dessus. Donc, le nettoyant de tampon, c'est ça. C'est le Stampin' Scrub. Donc le Stampin' Scrub, je vais mettre un petit produit sur le côté droit où il y a des petites gouttes d'eau. Comme ça, je vais venir nettoyer mon tampon et je viens le sécher tout de suite, ce qui me permet de le réutiliser soit avec une autre couleur, soit de le ranger directement. Donc c'est vrai que les lingettes, pour certaines petites choses, c'est pratique, mais des fois, c'est pas assez pratique. Donc le Stampin' Scrub, si vous voulez le retrouver dans notre catalogue, hop, il est caché avec les blocs. Donc, il est ici. Le Stampin' Scrub, il est là. C'est le numéro 2. Et le petit produit, c'est le nettoyant en tampon qui est dans un petit pchit. Voilà, comme ça permet de tout nettoyer. C'est page 145. Voilà nos petites cartes. Voilà tout ce qu'on a pu faire ce soir. Je trouve qu'on a bien bossé. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'attends avec grande impatience de voir vos créations à vous. Amusez-vous, éclatez-vous, inspirez-vous et faites-en ce que vous voulez. Modifiez-les à souhait pour vous les adapter à votre sauce, j'ai envie de dire. Hop, je vais tout vous remettre, toutes les petites cartes. Tac, tac, tac. La 7e. Hop. Voilà. Donc, si vous avez besoin de mon code de test du mois, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai. Je vais vous le mettre sur ma page. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Si vous avez besoin de vous équiper, de vous faire plaisir. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, du coup, de nouveau sur ma page, puisque Agathe m'a dépanné la semaine dernière, puisque je pouvais pas faire le live la semaine dernière. Donc, du coup, je reprends mon tour la semaine prochaine. Et après, ce sera une semaine sur 2, soit sur la page l'atelier d'Agathe, soit sur ma page. Et puis, on va être parti avec plein de projets. J'ai plein d'idées. Je suis très pressée de vous revoir. Je souhaite à tous les petits loulous et les grands loulous et les moyens loulous une bonne rentrée des classes. Et puis à vous, je vous souhaite une bonne rentrée des cartes, du coup. On va garder cette idée-là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venu. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. À bientôt.